Rouyn-Noranda fait piètre figure en rejet d'eau usée et nouvelle offensive régionale contre le vapotage de drogue chez les jeunes. Voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous savoir parmi nous. On commence le bulletin en parlant d'eau usée, puisque Rouyn-Noranda figure parmi les villes du Québec qui dépassent le plus le nombre de déversements autorisés par le ministère de l'Environnement. Et Olivier, là, c'est ce dont fait état un palmarès de la Fondation de Rivière. Oui, absolument, André. Il s'agit de pluie, de l'eau sale, de la baignoire mélangée qui sont déversées, par exemple. Selon ce qu'on apprend, la ville l'aurait dépassé plus de 100 fois, soit plus précisément 126 au cours de la dernière année. Elle fait partie d'une liste de 7 municipalités ayant atteint le 100 et plus. On parle d'un peu plus de 1000 déversements effectués en 2024. Il y a également d'autres endroits dans la région qui ont dépassé, comme Amos et Val-d'Or, qui enregistrent 61 et 18 surpansements chacun. Je laisse entendre André Bélanger de la Fondation Rivière expliquer la situation de Rouyn-Noranda. Dans le cas de Rouen, ils ont des enjeux spécifiques au fait que il y a des vieux secteurs de la ville qui, eux, sont dans ce qu'on appelle des réseaux unitaires. Tu as un seul tuyau qui transporte l'eau de pluie et les eaux sanitaires. Fait quand il pleut fort, puis que vous avez eu des développements aux alentours, les banlieues, bien, ça apporte de l'eau qui passe toute par le même tuyau. Et c'est là que ça déborde souvent. Et bon, la ville de Rouyn-Noranda qui a réagi, elle explique que c'est en raison de sa réalité territoriale, là, la situation. Oui, effectivement. Elle rappelle que c'est une ville émergée et que son territoire compte 10 usines d'épuration. C'est pourquoi qu'il y a un dépassement des déversements, car la Fondation Rivière les additionne. Mais une chose importante à préciser, c'est que lors du prochain rapport, soit celui de l'année 2025, le ministère de l'Environnement pourra appliquer des sanctions si les normes ne sont pas respectées. On écoute le chef du service de la gestion d'eau à la ville nous en dire plus. On arrive à 126 dépassements pour la municipalité de Rouyn-Noranda au complet. Mais si on prend juste la zone de Rouyn-Noranda, la partie urbaine, on est à 92. Ce que la ville a fait, c'est qu'on a élaboré un plan de gestion des débordements, en plus de notre plan d'intervention sur le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts. On s'est doté d'un plan de gestion des débordements qui va comprendre des travaux d'ici 2030. Pour ce qui est des villes d'Amos et de Val-d'Or, personne n'était disponible pour commenter de la situation devant la caméra. Merci, Olivier. Au plaisir. Dans un autre ordre d'idées maintenant, c'est cette semaine que se déroule la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. Et pour l'occasion, le comité Arrimage en dépendance de Rouyn-Noranda lance des capsules de sensibilisation à la wax pen. Un reportage de Roxane Caillouette. La wax pen. Ben, savais-tu qu'à ton âge, ton cerveau change super vite? Fait que si tu l'exposes à des substances chimiques comme le THC contenu dans le concentré de cannabis, tu altères son fonctionnement, puis ça peut nuire à son développement. Des vidéos destinées aux jeunes pour les sensibiliser aux dangers associés à ces vapoteuses qui contiennent de la marijuana. On voit qu'il y a vraiment une recrudescence là, de la consommation des wax pens là, au niveau des adolescents. Puis on voit également les conséquences, là, donc pour nous, de créer des outils qui visent à sensibiliser à cette utilisation-là, d'informer les parents, les intervenants, c'était un des objectifs. La montée de l'utilisation des wax pens s'explique par son accès facile par Internet, l'usage est discret et les dangers liés à sa consommation sont encore méconnus, mais très néfastes. Les conséquences sur la santé mentale sont celles qui préoccupent le plus les intervenants jeunesse en ce moment. En fait, le haut taux de THC qu'on peut retrouver là-dedans peut affecter la santé mentale des jeunes. Donc, épisodes psychotiques et même, on le sait depuis déjà plusieurs années, le développement de problèmes de santé mentale tels que la schizophrénie. Les risques face à l'utilisation de cette substance sont aussi légaux. Les jeunes qui peuvent se retrouver en possession de wax pen, évidemment, peuvent avoir une amende, peuvent se retrouver en état d'arrestation, la possibilité d'avoir un dossier criminel. Le comité Arrimage en dépendance de Rouyn-Noranda souhaite informer les adolescents, mais aussi leurs parents sur le sujet. Donc, parfois, les parents peuvent se sentir dépassés et c'est à ce moment-là de donner certains indicateurs de qu'est-ce qu'ils peuvent observer auprès de leur adolescent. Bien, ça permet d'outiller puis d'aller chercher de l'aide si jamais ils ont des questions. La Sûreté du Québec a approuvé les 2 outils. À l'échelle provinciale, les policiers
du quatre coins du Québec qui œuvrent en prévention et dans le milieu scolaire pourront les utiliser lors de leurs interventions. Le comité Arrimage en dépendance rappelle que des ressources sont disponibles pour les jeunes, soit le Carrefour de Rouyn-Noranda, les intervenants à l'école et le CISAT. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Entreprendre, oui, mais pas au détriment de la santé mentale. C'est dans ce contexte que le projet Parapluie a été lancé publiquement. Le défi est de leur offrir les mêmes avantages et une accessibilité semblable à celle des employés des grandes entreprises. Un reportage de Charline Bakowski. Pression, stress, solitude, les entrepreneurs québécois ont une charge mentale immense. Dans un but de les protéger de tous les pépins du quotidien, le projet Parapluie s'impose comme un allié pour leur santé. Le métier d'entrepreneur, il n'y a pas de stabilité d'emploi. Il n'y a pas de stabilité financière, salariale, il n'y a pas une grande prévisibilité, mais il n'y a pas aussi tous les avantages qui viennent avec l'emploi, en particulier les avantages liés aux assurances collectives, aux soins de santé auxquels on peut avoir accès comme employé. Et nous, on s'est dit, bien ça ne devrait pas être un choix. Pour obtenir un parapluie, il suffit de passer par La Ruche, une plateforme de sociofinancement québécoise, et de contribuer au projet. C'est ce qu'a fait Myriam, pour qui avoir accès à des services de psychologie ou de télémédecine s'annonce comme un soulagement. Il y a des hauts et des bas, donc c'est le fun de savoir que s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, je peux tout de suite aller parler à quelqu'un, plutôt que tout garder pour moi. Donc je vais me sentir moins seule dans mes problèmes, dans ma prise de décision, dans le stress que je vis, l'anxiété. Donc, c'est juste d'avoir comme un filet de sécurité, si on veut. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, je sais que je peux appeler un numéro, je sais que je peux avoir quelqu'un rapidement. Dans un contexte économique compliqué, le but est de permettre aux entreprises québécoises de grandir. C'est pas évident pour les entreprises de savoir sur quel pied danser. Est-ce que je vais pouvoir exporter aux États-Unis? Est-ce qu'il va y avoir des tarifs sur les éléments? Est-ce que je vais devoir payer des prix plus chers auprès de mes fournisseurs pour pouvoir bâtir le produit que je bâtis au Québec? Il y a beaucoup d'incertitudes et en général, les entreprises, l'économie détestent l'incertitude. Bien qu'encore inconnu du grand public, Parapluie semble être attendu auprès des entrepreneurs en région. Je pense d'aider les entrepreneurs, mais avec un bon entourage, des bons outils. T'sais, moi, je serais 100%, je paye ce genre de programme-là, puis ça me fait plaisir de le payer parce que je vois une rentabilité de temps, de développement aussi, de compétences, de connaissances, puis de temps, de tout. Là, je vois l'effet comme motivateur aussi à travers tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment bien. Il était temps que ça arrive aussi, dans le sens que je pense qu'on doit soutenir nos entreprises encore plus localement parlant. Le déploiement de Parapluie se fera à la fin de la campagne, d'ici mi-décembre. Pour l'heure, on compte déjà plus d'une 50aine d'adhésions. Charline Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, l'humoriste Niv vient en région nous présenter son tout premier one-man show. Dans son spectacle « Pas besoin d'ajouter de la sauce », l'artiste fait part de ses réflexions, mais il parle aussi avec beaucoup de sensibilité de ses origines multiples et d'intégration. Il est au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda ce soir. Il se dirige vers Amos et Val-d'Or dans les prochains jours. Et au sport, Florence Pouliot est l'athlète de la semaine du mouvement Astral Gaillard. Recrue cette saison, Florence s'est rapidement imposée dans les bassins collégiaux avec ses bonnes performances. Elle a récolté 2 médailles d'or et a amélioré ses temps dans les 2 épreuves au courant de ses dernières compétitions. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages parsemés de quelques éclaircies, des minimums entre -5 et -6, refroidissement éolien tout près du -10 degrés. Demain jeudi, c'est généralement nuageux avec des probabilités d'averses de neige en Abitibi, maximum de 2 degrés sur l'ensemble des secteurs. Et un aperçu pour vendredi, c'est de la neige intermittente en Abitibi et de la pluie au Témiscamingue, maximum qui joue entre 2 et 4 degrés. C'était votre tour d'horizon de l'actualité régionale en ce mercredi 19 novembre. Demain, on surveille plusieurs choses, dont une annonce importante pour le RAID de Témiscamingue et la préparation à la 41e finale régionale des Jeux du Québec qui aura lieu cet hiver. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée à vous.